Je n'ai pas ça. Leur génie, je l'ai dit, c'est dans la capacité de marchander, de subventionner. Oui. Et docteur a évoqué quelque chose d'assez intéressant. Quand les Russes sont passés en effet de l'autre côté, parce que dans le groupe blanc, il y a aussi deux particules qui s'observent. Il y a ceux qui veulent contrôler tout et les autres qui ne veulent pas se laisser contrôler. C'est les Russes. Quand les Russes ont décidé qu'ils ne vont pas se laisser contrôler, mais les Américains ont sorti la grande et très, très ingénieuse, ils appelaient ça Education Recovery Act, où, ça c'est dans les années 60, début des années 60, où ils ont décidé de sponsoriser massivement tous ceux qui sont dans les sciences pures. Oui. Et les technologies. En même temps, c'est le moment d'ailleurs où on crée les premières autoroutes pour contrôler et protéger le pays en cas de guerre, etc., etc. Donc, c'est une race qui est très forte dans la stratégisation. Ils savent comment faire tourner les choses. Cependant, et c'est ça, et merci docteur Yamanouvo, en fait, il y a eu toujours une opposition à ce travail. Et aujourd'hui, l'opposition est grandissante. Je suis d'accord également que par rapport aux francs CFA, eux tous soutiennent ça. C'est juste un complot qui est extériorisé par la France, oui, mais pour contrôler le noir et pour l'empêcher de s'industrialiser, il faut surtout contrôler tous les trois vecteurs du capital, le marché, les banques centrales, les banques d'investissement et même les banques commerciales. Parce qu'en fait, même les pays qui ne sont pas de la zone franc souffrent autant, peut-être pas autant que nous, mais ils souffrent également massivement. Parce qu'en fait, les banques commerciales, même si on ne le dit pas, sont des outils qui permettent de contrôler les choix. Oui. Un pays peut avoir défini pour priorité financer l'industrie, mais les banques commerciales qui donnent de l'argent s'orientent plutôt vers l'agriculture et financent peut-être des Européens qui sont sur place. En fait, c'est ce qui se passe d'une manière générale. Donc, comme pour dire quoi, la commission trilatérale, il faudra rechercher ce qu'elle fait, parce qu'elle est devenue plus active, et à côté d'elle, il y a la Council on Foreign Affairs, qui est un soutien extrêmement puissant, et naturellement la Human Rights Watch, qui sont des soutiens extrêmement importants à cette stratégie, mais une stratégie qui malheureusement est en train de s'effondrer, parce qu'en fait, comme je le disais hier, pour ceux qui nous ont suivis, 64% de la richesse du monde était contrôlée par ce groupe, par l'Occident. En 1900. Et c'est toujours contrôlé justement par ces 13 familles, il faut préciser. Oui, par ces 13 familles, mais seulement en valeur relative, il y a eu un recentrage asiatique depuis 1991-1992 et un basculement irréversible du centre de gravité de l'économie mondiale vers la ceinture du Pacifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, contrairement à ce qu'ils ont pensé, les autres peuples peuvent faire autrement. La Chine, je l'ai dit hier, a fait peut-être 30 fois mieux que l'Occident. En l'espace de 4 décennies, la Chine a multiplié le revenu par tête d'habitant par 25. Ce que l'Amérique n'a pas pu faire en 200 ans. Elle a multiplié seulement par 10 le revenu par tête d'habitant entre 1820 et 2020. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on peut faire échec à tout cela. Nous, Africains, nous devons savoir avec qui on doit travailler. Nous savons qui est pour nous. Et qui est contre nous. Qui peut faire avec nous. Mais tous sont obligés, et c'est là où je vais chuter, tous sont obligés de faire avec l'Afrique. Parce que tous sont rentrés dans la transition démographique, tous sont en train de quitter la scène, et ceux qui vont rester, c'est ceux qui sont les plus nombreux, les plus inventifs et les plus pacifiques. Merci.
Et pendant ce temps, nous avons des problèmes de son sur notre page Facebook. On espère seulement que ça va rentrer dans l'ordre, ou alors nous ne sommes pas tout simplement piratés actuellement. Et pendant ce temps, il y a quelque chose que Dr Douma, que le Dr Yamitima n'a pas voulu relever. On va d'ailleurs faire nos hommages à Sadio, qui nous a quittés depuis un moment plus tard. Il déclarait haut et fort qu'il n'y a pas de bon blanc. Ça, il faut le dire. Il faut le dire haut et fort. Et pendant ce temps, je vais revenir justement, il n'y a pas de philanthropie. D'ailleurs, quelque part dans leur 3e article, dans leur 3e accord, il dit que les Noirs semblent toujours être amicales et humanitaires, ne semblent jamais savoir à qui ils appartiennent ou s'identifient à la race qui règne. Donc, à un moment donné, depuis la nuit des temps, le plan est savamment mis en place pour que le Noir s'incline toujours devant les leucodermes. Steve, permets-moi de... J'ai toujours su que tu étais un brillant journaliste, mais quand on a la capacité, oui, la pugnacité en tant que journaliste de mettre sur la table les thèmes d'une telle envergure, ça mérite des félicitations. Merci. Ça mérite des félicitations. On a besoin de plus en plus des hommes de médias comme vous pour que l'Afrique sorte de ce gouffre dans lequel elle est retenue par tous les moyens. Oui. Et le moyen principal pour retenir l'Afrique dans ce gouffre dont je fais allusion et dont la complexité, les ramifications ont été suffisamment étayées par mes collègues, Dr Yam et Dr Edimo, il y a donc ce fameux groupe Bilderberg. Oui. En fait, pour faire simple, c'est d'abord une association. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont de différents niveaux intellectuels, etc., c'est une association d'individus, et ça a été suffisamment dit, qui sont hyper puissants financièrement, politiquement, journalistiquement, pardon, c'est-à-dire oui, les chefs de médias, c'est pas, puisque il faut rappeler que le groupe est créé avec la bénédiction de la CIA, Service secret américain, oui, et de l'OTAN. L'OTAN qui est certes un traité, mais qui devrait être considéré comme une machine, une hyper armée oui, occidentale, parce que il s'agit de la démonstration de la puissance de feu vis-à-vis des autres. Et donc, vous voyez, lorsque ces gens-là prévoient de se rencontrer, c'est une fois l'an, mais lorsqu'ils prévoient de se rencontrer, c'est quelque temps avant, vraiment de manière bien calculée, qu'ils dénoncent le lieu de leur rencontre. Parce que, oui, c'est une société secrète, oui, bien sûr. Lorsque ils se rencontrent, ils ne sont pas très très nombreux, hein. Généralement c'est entre 128 et 130, hein. Voilà, vraiment c'est ce qu'ils déclarent d'ailleurs dans leurs accords. Ils sont entre 128 et 130. Voilà, les personnes, donc ce n'est pas une grande population qui chaque fois doit être mobilisée pour ça, et puis comme c'est secret, évidemment on ne peut pas accepter les journalistes, mais qui fouinent toujours, qui cherchent toujours à avoir quand même quelques images, quelques images, quelques informations. Là, vous nous avez déroulé les 11 accords, oui. Donc, ce n'est plus un secret à partir du moment où un certain nombre d'informations de cette envergure passent au jour, mais quand même, après un certain temps, ça ne peut plus être considéré véritablement comme un secret. Ici, nous sommes là dans une situation qui conforte tous les efforts qui se font depuis des centenaires par un certain nombre d'Africains pour pouvoir libérer enfin le peuple africain après tant de périodes de soumission, de colonisation, de néocolonisation, et là on en est encore là malheureusement. Parce que lorsqu'on découvre qu'il y a des choses comme ça, et je me réjouis que les millions d'Africains qui nous suivent sachent qu'il y a véritablement des structures complotistes qui sont là, qui visent particulièrement
le continent africain et donc les Noirs, le docteur Edimo a relevé le concept commission trilatérale. De la commission trilatérale qui estime que l'Afrique n'est pas un continent, qu'il n'y a que 3 continents au monde, que l'Afrique est donc un réservoir pour les autres continents, mais particulièrement pour le continent occidental. Et donc, vu sous cet angle, il est question d'être focalisé sur le fait que lorsque vous avez affaire à un dirigeant, à un homme éclairé de la race dite blanche, vous êtes d'abord en face d'un menteur. Parce que ils appliquent justement les 11 accords, oui. Le premier accord, c'est qu'il ne faut jamais dire la vérité. C'est ça, bon, je formule même ça positivement. Le premier accord, c'est qu'il faut mentir par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, c'est clair. Donc, et sur ce plateau, nous avons eu des débats où, par exemple, le professeur Mbelek rappelait que ce sont des menteurs. Oui. Et donc, c'est un mensonge structuré, volontaire, voulu, et pour lequel ils persistent. Donc, pour eux, le mensonge est un outil pour pouvoir détruire davantage, détruire l'humanité. Et l'humanité, c'est qui? L'humanité, c'est l'Africain. C'est l'Africain, c'est la race dite noire. C'est une humanité que, à mon avis, l'Africain ne saurait déformer parce que nous avons des gènes, nous avons des fondements comportementaux qui font que ce n'est pas parce que face à nous avons une minorité qui, très complexée, hein, et je prends ça sur moi, veut démontrer à tout prix qu'elle est supérieure. Parce que quand on est supérieur, en réalité, on n'a pas besoin de chercher à le démontrer par tous les moyens. En réalité, quand on est supérieur, on devrait chercher à protéger ceux qui seraient inférieurs pour montrer vraiment qu'on est supérieur. Donc cette hargne-là, ce cocktail de concepts compliqués, vraiment confus en même temps, qui doivent concourir au fait que l'Afrique doit demeurer un réservoir où les Occidentaux vont venir puiser, où j'aime bien l'expression que le docteur... La superstructure de prédation. La superstructure de prédation, parce que c'est exactement ça, de ça qu'il est question. Donc là où ils doivent venir toujours puiser, montre avec quelle agressivité, quelle arrogance, tout est fait pour que, évidemment, l'humanité et surtout les Noirs puissent disparaître. La bonne nouvelle, c'est que j'ai observé quelques vidéos qui parlent des rencontres de Bilderberg. Il se nomme Bilderbergers. C'est un mot allemand. Allemand. Voilà, Bilderberg, ça veut dire que le monde des images. Et donc, il se nomme aussi Bilderbergers. Et donc j'ai observé un certain nombre de vidéos où l'une des raisons pour lesquelles ça reste assez secret, là où les réunions se tiennent, c'est qu'il y a quand même certains peuples dits blancs qui viennent démontrer, qu'ils viennent manifester contre ces Bilderbergers, contre leur plan. On va dire leur plan de mondialiste, n'est-ce pas, où ils estimeraient qu'il serait le gouvernement mondial et que tout le monde entier serait donc soumis à leur botte. J'ai suivi un qui a été... c'est quand même dommage que des gens d'un certain niveau qui se disent multimilliardaires, parce que c'est pas simplement la fortune, qui puissent traiter d'autres de moins que des animaux, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'informations. Mais je pense que nous comprenons et les téléspectateurs ont compris. C'est bon, d'une part, qu'il y ait des peuples dits de la race blanche qui ne soient pas pour ça, qui manifestent pour ça. Qu'il y ait parmi eux, par exemple comme les Russes, les Chinois, ils n'en parlent même pas, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec les Asiatiques. Mais je reste au niveau de l'Occident
Et je dis, c'est bien. La première bonne nouvelle, c'est que il y a parmi et là, je vais utiliser une expression qui va encore renvoyer au fait que le noir est humain, il est humanitaire. J'allais dire ses frères et sœurs qui se disent de la race blanche, qui sont contre un tel complot. Et maintenant, quand on revient au niveau du sommet, c'est-à-dire le noyau dur, qui consiste à dire les 13 familles font tout pour éradiquer la race noire, parce qu'il faut le dire, hein, c'est vraiment ça. L'objectif premier, c'est éradiquer la race noire, même si c'est suffisamment utopique, parce que toutes les combinaisons qu'il y a entre les noirs et les blancs, et puis les chinois, et puis là-bas, je ne sais pas finalement ce qu'ils vont appeler race noire et race non noire, mais l'objectif pour eux, c'est de pouvoir éradiquer donc la race noire, mais en leur sein, il y a quand même les dissonances de voix. Tous ne sont pas d'accord. Et quand je dis en leur sein, c'est vraiment... Parce que tous ceux qui se réunissent donnent l'impression d'être tous d'accord. Mais il y a toujours des choses il y a des informations qui sont fuitées, qui montrent clairement que même tous ceux qui, même parmi les 130, il y en a toujours, ils sont en minorité, mais qui disent vraiment, il faut qu'on revoie un peu la copie. C'est le gros problème en tout cas, au sein même, parce qu'ils déclarent eux-mêmes que lorsqu'ils font cette réunion, ce qui se dit à l'intérieur ne doit pas être dit à l'extérieur. Mais malheureusement, de temps en temps quand même, on a des informations qui fuitent de ce côté-là. Albert Anatola, ici dans le 4e accord, il déclare haut et fort: recherchez les Noirs que vous pouvez utiliser pour faire progresser votre cause. Cela n'est jamais facile, n'est jamais difficile, car la plupart d'entre eux s'identifient à leurs oppresseurs. Et quelque part également, dans l'article 7, il déclare haut et fort qu'il faut mettre les Noirs contre eux-mêmes. Donc, vous avez deux partis divisés pour mieux régner. Il déclare que les Noirs, entre eux, ne s'aiment pas. N'est-ce pas là aussi la faiblesse, aujourd'hui, de l'Afrique, de ne pas être unie? Mais permettez-moi de... La plupart de mes précédents intervenants ont longuement planté de corps sur le Bilderberg Group. Oui. Je voudrais, si vous me le permettez, mettre l'accent sur l'agenda 21 qui constitue, à mon sens, n'est-ce pas, l'instrument de contrôle et de manipulation. Oui. Souvenez-vous qu'en 1992, il se tient en Italie le premier sommet sur l'environnement. C'était sous la bannière de Mikhail Gorbatchev et l'une des familles, sous la bannière de l'une des familles, notamment la famille Rothschild. Donc, c'était la première fois. Pourquoi? Et vous allez constater que c'est à partir de cette période de 92, il y a eu comme une sorte de surenchère, n'est-ce pas, de l'implication de l'un des démembrements de l'ONU, notamment d'UNESCO. Vous allez constater que plusieurs sites, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs, étaient classés sites du patrimoine UNESCO. Ça rentre également dans un projet. J'y arrive tout à l'heure. Vous allez également constater qu'à cette période, on commence à parler justement de la protection de la nature et des changements climatiques. Parce que justement, ça rentre dans ce projet. Pourquoi ça rentre dans ce projet, l'agenda 21? L'agenda 21 met en exergue deux problématiques. Le dérèglement climatique et... qui est d'ailleurs très bien utilisé aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Et le développement durable et la protection de l'environnement. En fait, il s'agit d'un projet qui vise non seulement un contrôle global des ressources mondiales au profit d'une minorité, mais en même temps, il s'agit de changer de paradigme. Maintenant, vous allez voir de nouveaux concepts politiques qui vont jaillir, notamment la décentralisation, le conseil régional, parce qu'il s'agit là justement de capitaliser, j'allais dire de multiplier des revenus au profit d'une minorité. Ça rentre également dans ce projet mondialiste parce que c'est porté par eux. Globaliste et mondialiste. Globaliste et mondialiste, parce que c'est porté par eux. Vous allez également constater, depuis certains temps, nous menons des débats autour des questions foncières. Vous avez des individus qui s'accaparent de plusieurs hectares de terre. Oui. C'est-à-dire, il s'agit justement de l'abolition du droit à la propriété. Ça rentre également dans ça. Tout à l'heure, Dr Yam parlait justement du contrôle des banques centrales. Parce que justement,
il est question de partir, puisque nous parlons de banque, de la finance, il est question de créer non plus de la Banque mondiale, mais de créer une banque de la nature. C'est-à-dire qu'il va conclure justement toutes ces richesses-là. Souvenez-vous, nous avons fait une émission ici, relativement sur les 3 sociétés qui contrôlent le monde. C'est vrai que nous ne sommes pas allés en profondeur. Mais les 3 cités, hein. Oui, c'est des sociétés, tout ça c'est le même genre. Cités, sociétés, c'est-à-dire toutes ces cités sont contrôlées par des individus. Oui. Et pas des familles. Donc ce sont dans ces sociétés. Il y a un aspect qu'on n'avait pas malheureusement abordé lors de cette thématique, c'était justement l'agenda 21 des Nations Unies, il faut le préciser. Ce n'est pas que c'est l'agenda 21 des Nations Unies. Et vous allez constater que cet agenda 21 des Nations Unies est de plus en plus porté, notamment par Paris. Vous vous souvenez du fameux COP 21 qui vous pompe l'air à travers justement le dérèglement climatique, la protection de la nature et tout ce que vous voulez. Donc je pense que ça vise un seul objectif, l'accaparement des ressources mondiales au profit d'une minorité. Oui. Il s'agit de quoi? Il s'agit de mettre justement en place un gouvernement mondial qui va se substituer aux gouvernements nationaux. Et il s'agit d'un projet réel. C'est peut-être que ça prend du temps, mais il s'utilise les métastases. Donc finalement, on se dirige vers un nouvel ordre mondial. C'est ça qu'il s'agit. Un seul gouvernement. Un seul gouvernement. Un seul État. Un seul État. Une seule nation. La preuve, c'est qu'on vous a imposé le port des masques, c'est-à-dire la soumission, vous le faites, non? Ça veut dire que ce sont des choses qui sont pensées. On vous a sorti le Covid-19, ce sont des choses qui sont pensées. Parce qu'ils planifient. Mécaniquement, tout le monde suit. Mais attendez, puisque tout le monde est dans la soumission, il s'agit de soumettre toute la population mondiale. La preuve, c'est que, comme je l'indiquais tantôt, on nous a soumis au port du masque. C'est de la soumission. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'il s'agit d'un projet très bien pensé. Maintenant, lorsque j'ai dit cela, vous allez constater que finalement, tout à l'heure, quelqu'un parle d'ACIA qui était au cœur justement de la mise en place du groupe Bilderberg. Oui. Mais il n'y a pas l'ACIA, vous avez le KGB. Vous avez le KGB, entre autres. Donc je pense que ils sont capables de vous créer des concepts idéologiques comme le communisme. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Tout à l'heure, je crois que vous avez dit que ils sont capables de mettre en opposition un opposant, c'est Yam qui a dit ça, un représentant du parti au pouvoir et un représentant. En tout cas, ils font la même réunion ensemble. Hein. La même réunion ensemble, justement, il s'agit. Ils s'entraident, ils se comprennent, en fait, ils ont le même plan. Mais en fait, il s'agit d'un laboratoire de faiseurs de rois dans le monde. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que, à un moment donné, selon leurs intérêts, ils peuvent choisir dans leur casting de mettre de côté M. Yamtimba au profit de M. Ngoz, selon leurs intérêts. C'est là à quoi ça sert ces groupes qui s'appellent les groupes de réflexion philosophique. Il s'agit avant tout ce sont les illuminatistes. Il faut également le préciser. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que c'est un fait. C'est un fait. C'est-à-dire que quand nous sommes sur le continent africain, dans le contexte africain, lorsqu'il faut mettre de côté, il faut refroidir M. Haïssi, on va utiliser M. Ngoz. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ça se fait d'ailleurs depuis des décennies. Voilà, on vous met en opposition. Lorsque on voudrait créer j'allais dire construire ou initier des changements ou de casting dans une multinationale, il suffit seulement de mettre 2 individus qui appartiennent à la même tribu. C'est-à-dire on met 2 bassas, peut-être au même poste, ça va créer des conflits. Comment qu'ils font? C'est-à-dire ils accordent les privilèges à l'un, alors ils accordent moins, et ça crée des conflits, et ça les arrange. Et il n'y a pas que qui ont continué. Même les hommes politiques font ça fonctionne monter les uns contre les autres. Ça a toujours été le cas sur le continent africain. Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire le jeu de chaises musicales. Je prends un gosse qui est Ndoksène, je le remplace avec son père qui est Ndoksène, ça crée des conflits. Je crois que dans le contexte politique camerounais, nous verrons ça avec le casting gouvernemental. C'est-à-dire qu'on prend le voisin d'en face pour le remplacer avec le voisin d'en face. C'est aussi... C'est ce qui est mis sur pied. Voilà. Donc c'est ce qui est mis sur pied. Donc je pense qu'aujourd'hui, les émissions comme celles que vous avez mises en débat ce matin, ça doit pouvoir participer, contribuer à l'éducation. Parce que j'ai failli oublier ces détails-là. Vous allez constater que il y a une hémorragie, je dis bien une hémorragie de vol de notre patrimoine à la fois culturel et culturel. C'est-à-dire les œuvres d'art qui se retrouvent ailleurs que dans nos maisons, dans nos musées ici. Enfin, ce que nous pouvons appeler comme musée. Pourquoi ça va chez eux? Parce qu'il y a justement cette volonté de contrôle global
de notre identité profonde, c'est-à-dire de notre corpus culturel, si vous voulez. Ça participe de ce que, justement, comme tout à l'heure, on l'a indiqué, je crois qu'il y a un docteur Edimo, c'est-à-dire qu'il s'agit de penser et de nous convaincre qu'en fait, le continent africain, ou à tout le monde, le noir africain, c'est un laboratoire, il n'a pas d'âme. Donc, on peut tout lui piller, il ne dira rien, on va lui apporter quelques bûchets d'allumettes ou bien quelques boîtes de, n'est-ce pas, de sel, comme ce fut le cas avec les indigènes chez nous, c'est-à-dire les pygmées. Parce que quand vous partiez rendre visite à un pygmée, est-ce que vous lui gardez très souvent les choses importantes, non? Vous lui gardez quelques bouchées d'allumettes, quelques mégots de cigarettes, parce que vous savez que c'est qui l'intéresse. Donc, il pense donc qu'aujourd'hui, il faut donc qu'aujourd'hui le paradigme change à travers les émissions que celles que à travers des thématiques comme celles que vous mettez en débat. Pour terminer, je crois qu'il est essentiel qu'à un moment donné, il est incompréhensible que tout à l'heure, le Dr Edimo l'a souligné, le noir est au cœur de toutes les inventions. Toutes les inventions. Et d'ailleurs, je vais dire aux téléspectateurs que la télécommande qui tient entre les mains, eh bien, le TV remote, c'est un noir qui l'a fait. Je dis bien que tout ce que nous manipulons au quotidien, ce sont les inventions des noirs pour la plupart. Non, je dis aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent que pendant qu'il est en train de les appeler. Voilà, je dis bien tous les instruments, les gadgets que nous utilisons au quotidien chez nous, ce sont les inventions des noirs. On a fait une émission là-dessus, ne vous inquiétez pas. Ce sont les inventions des noirs. Il est donc paradoxal qu'aujourd'hui, nous avons été au sommet de la pyramide sociale, économique, politique, culturelle, mais qu'aujourd'hui on se retrouve en train d'être les faiseurs de riches, les faiseurs de milliardaires, et qu'on devient aux spectateurs de notre propre destin. C'est quand même paradoxal, non? Vraiment paradoxal, Albert Anatola ici. Docteur Yamin Timba, pendant ce temps, au-delà, au 9e accord, il déclare essayer toujours de les combattre les uns avec les autres. Une fois qu'ils commencent, il est difficile pour eux d'arrêter. Apparemment, c'est un constat qu'on fait sur le continent africain. On oppose deux personnes, ils n'arrivent même pas souvent à s'arrêter. Moi, je vous poserai une question. Qu'est-ce que les Africains attendent pour faire aussi ce genre de groupe comme les Bilderberg pour réfléchir justement à contrecarrer leur plan, au lieu de passer la majeure partie du temps à se combattre? Alassane Dramane Ouattara, Gbagbo, Patrice Talon contre l'ancien président, et ainsi de suite. On prend les mêmes et on recommence. Et pendant ce temps, on ne bouge pas. Non, je crois que le moment est arrivé. Le moment est arrivé, mais il faut également savoir que nous avons toujours eu ce genre de groupe. Il y a eu tout au moins des initiatives. Oui. Le RDA, n'oubliez pas, ça éclate parce qu'il y a Oufouette qui décide de se ranger derrière la France et Oumyové lui dit, mais mon ami, c'était justement l'objectif, non? C'était l'objectif. C'est par exemple également, tout ce qu'ils font là, c'est par exemple le fait que Oumyové va dire Cameroun indépendant, Cameroun uni d'abord, ensuite indépendant. Ils vont dire non. On va prendre quelqu'un d'autre pour aller dire le contraire. Non, c'est pas ça. Ils vont s'arranger à ce que le Cameroun soit indépendant en deux temps. Donc il y a le Cameroun qui est indépendant et puis il y a une partie là qui va passer par un référendum au Nigeria et après on va faire l'unification. La conséquence, on a une crise anglophone qu'ils créent eux-mêmes. Ils créent, non, ils savaient que ça créerait des problèmes plus tard. C'est pour ça. Et comme il faut jamais donner de l'importance à un noir, mais pourquoi vous allez écouter Oumyové qui vient vous dire unification du Cameroun d'abord, ensuite indépendant? Pourquoi vous l'écoutez? Il est noir, n'est-ce pas? Oui. Vous écoutez un noir depuis quand? Donc on l'écoute pas, on fait ce qu'on veut, parce qu'on se rend bien compte que, ah tiens, s'il insiste sur l'unification, ça veut dire que c'est une source de problème. Oui. Donc on maintient la source de problème, et en 2021, les Camerounais commencent à s'entretuer, au lieu de s'asseoir tranquille et de dire, les gars nous ont piégés il y a 70 ans, ne continuons pas à gérer le piège, on est là, on détruit notre pays, on détruit des vies, on fait n'importe quoi, et on donne un spectacle abominable au monde. Dans 300 ans, nos enfants vont s'interroger sur quelle était notre capacité intellectuelle. C'est quand même incroyable. Donc, ces gens, ils vont fonctionner comme ça. Quand je vous dis il n'y a pas de bon blanc, je vous parle je vous parle de la classe politique, c'est-à-dire de la classe des diplomates, parce que c'est ça les gens de Bilderberg. Les diplomates, les hommes d'affaires, les médias, les politiques. C'est les 4 groupes qui se réunissent à Bilderberg, qui font partie de Bilderberg. Vous avez oublié les religieux, hein? Non. Lui, quoi. On dit souvent, en matière d'intervention dans la politique, les religieux ne sont pas que des prêtres. La religion chrétienne
c'est la matrice dans laquelle il baigne. Ne l'oubliez jamais. Quand la Turquie demande à entrer dans l'Union européenne, On la chasse. que va dire Jacques Delors? Mais l'Europe a des racines chrétiennes. La Turquie n'en a pas. Donc, quand vous parlez de religion, c'est la matrice. Ils n'ont pas besoin que le pape soit là. La matrice est là. L'encyclique de 1454 est là. La Bible qu'on a écrite en 325 à Nicée est là. Dans laquelle on vous dit que les Noirs, vous êtes des esclaves. Et dans la Bible, la Chine n'existe pas. C'est pour ça qu'ils ont un gros problème avec le monde asiatique. Quand vous lisez bien la Bible, l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Ce monde asiatique n'existe pas. Donc, c'est quelque chose de bizarre pour eux. Ils ne savent pas comment gérer cet environnement-là. Or, les Africains, c'est connu depuis l'Antique, depuis qu'ils ont fait leur Bible, c'est des esclaves. Donc, c'est à nous de dire, mais c'est quoi ces gars qui nous traitent d'esclaves, alors que jusqu'il y a 4 siècles à peine, on était encore des rois et des princes chez eux. Et ils nous traitent d'esclaves, c'est quand même incroyable. Donc, c'est à nous de faire un sursaut et de nous dire, ce n'est pas bon. Ce type d'émission, cette rencontre que nous... Le groupe Bilderberg, pourquoi vous croyez que pas que le groupe DBS, c'est ça l'alternative? Est-ce qu'on a besoin de parler? Donc quand M. Ngos me pose la question de savoir pourquoi l'Afrique ne le fait pas, même si je savais que l'Afrique le fait, est-ce que je vous le dirais ici? Je vous le dirai pas. Je vous le dirai pas parce que la première règle justement, ce serait de ne jamais en parler. Justement. Donc au fond, ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui est important, c'est de savoir que nous avons dans le monde un groupe de gens qui maltraitent leur propre peuple. Parce que quand je dis il n'y a pas de bon blanc, c'est ça en fait qu'on appelle pas de bon blanc. C'est ces 4 catégories-là qui maltraitent leur propre peuple avec lesquels nous pouvons avoir des affinités en tant que victimes de ces actions-là. Mais il reste que, en réalité, le fond du problème, c'est qu'on fait face à une situation devant laquelle il faut qu'on ait un sursaut rapidement. Oui. Un sursaut rapidement, pourquoi? Parce que, au fond, l'Asie s'est émancipée. Aujourd'hui, l'Occident ne peut plus parler fort à l'Asie. Ils se sont émancipés. C'est terminé. Le monde, le centre du monde a basculé. Le problème, c'est que ce basculement du centre du monde, enfin pas le problème, disons ce basculement nous enseigne au moins 2 ou 3 choses. La science économique établissait jusqu'à il n'y a pas longtemps que pour qu'un pays se développe, il faut environ un siècle pour qu'il passe de stade de pays pauvre à pays développé. Je crois que Israël et la Chine nous ont... La Corée, la Chine nous a, en grande partie également, la Corée du Sud et Israël nous ont démontré que ce n'était pas vrai, qu'en 50 ans, on pouvait basculer. Mais quand vous observez bien des pays nouveaux comme Dubaï, le Qatar et le Swaziland même, en Afrique, vous constatez qu'en fait, on peut réduire ça à une génération. Absolument. Pourquoi? Parce que la consommation de la technologie le permet aujourd'hui. Absolument. Au moment où, voilà, la révolution industrielle du 19e siècle, c'est plus la même chose aujourd'hui. C'est plus la même chose, 18e, 19e, c'est plus la même chose aujourd'hui. C'est normal que les États-Unis aient mis un siècle, l'Europe, etc. Mais le 20e siècle, il y a eu une accélération liée à la qualité de la technologie. Et aujourd'hui, au 21e siècle, nous avons à la fois la quantité de technologie disponible et la qualité de cette technologie sont telles que, en moins d'une génération, on peut développer un pays. Ça demande énormément d'efforts en termes, je crois que c'est le docteur Douma qui en est l'expert, c'est l'une de ses domaines d'expertise, en termes de gestion du changement. Parce qu'il faut avoir une telle capacité à créer une adaptation au sein du peuple qui fasse que ce peuple-là puisse suivre ce niveau de développement et qu'il y ait une concordance entre les deux. Le postulat selon lequel l'Afrique serait le réservoir des uns et des autres, mais laissons-les gérer ce postulat. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait de nouvelles générations qui arrivent au pouvoir, particulièrement en Afrique centrale, où on a le cœur de la plaque sur laquelle se trouve l'essentiel des matières premières, et que de cette nouvelle génération arrivant au pouvoir soit animée par 2 choses. Un nationalisme pur et dur, mais également un humanisme pur et dur. Ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas. Vous devez être tellement nationaliste que la moindre feuille, la moindre feuille d'arbre ou d'herbe qui quitte votre pays, il doit y avoir une contrepartie. S'il n'y a pas de contrepartie, même une feuille ne quitte pas votre pays. Vous devez être tellement humaniste en même temps que... Vous savez, j'aime beaucoup la dernière scène du film Black Panther. Nous sommes le Wakanda, nous sommes très riches, nous sommes très avancés, nous avons un niveau de technologie que le monde n'imagine même pas.
Et les gens n'imaginent même pas les capacités technologiques de l'Afrique. Ils voient l'Afrique qu'ils voient là. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Nous, je vous dirais, docteur Yam Timba, que le film n'a pas été fait au hasard. Hein. Je sais très bien. Ils ont anticipé sur deux ou trois Justement, ils ont anticipé sur deux ou trois choses. Et ils savent aujourd'hui que nous avons atteint un niveau de maîtrise scientifique et technologique qu'ils nous envient. Lorsqu'on parle aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire des voyages quantiques, donc de la maîtrise de l'espace quantique, ils sont surpris de voir que, mais moi je suis Bassa, je vous dirais que nous venons d'Orion. Comment on fait un voyage pour partir d'Orion pour ici? Et on a atterri en Gorlitouba. Vous ne pouvez pas savoir, mais mes ancêtres savent et je peux vous l'expliquer. Mais je n'expliquerai pas ça ici. Ça n'arrivera pas. Tout à l'heure, il m'a demandé, est-ce qu'il y en a des groupes? Il y a des choses qu'on n'explique pas. On sait qu'on le maîtrise et on sait comment... Maintenant, la question pour nos générations, c'est comment on va utiliser une telle science et une telle technologie. Et je peux vous assurer que d'ici 10-15 ans, vous verrez l'utilisation de cette technologie en Afrique et le monde se demandera, est-ce que c'est l'Afrique que nous voyons ou il y avait une Afrique cachée derrière ces gens-là? Parce que vous pouvez le croire ou pas. Les gens peuvent le croire ou pas. Au fond, les Africains s'en foutent royalement de l'Occident. Ils ne le sentent peut-être pas, mais on s'en fout royalement. Ce qui est le plus important et qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous voulons. Comment nous pouvons structurer notre peuple, structurer un discours et des attitudes qui vont amener notre peuple à nous suivre dans la direction qui va nous permettre de leur donner le bonheur et la joie et la sécurité et la justice. Voilà les questions que nous nous posons. Nous ne sommes pas là à nous demander, les Européens nous ont fait ci, qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'allons jamais nous venger contre eux parce que c'est nos cadets. On ne se venge pas contre son cadet, on lui dit simplement, attention, là tu as mal fait et après on le protège. On fait ce qu'il faut pour qu'il ne fasse plus la même chose. On n'attend pas qu'il le fasse parce qu'en Afrique, on ne compte pas sur la volonté des gens, on met des règles en place. Donc, ce que nous, les Africains, nous sommes en train de faire et que nous allons faire, ils disent qu'il ne faut pas dévoiler ce qu'ils vont faire il ne faut jamais dévoiler ce qu'on va faire. Nous, on n'a pas peur de l'histoire. Nous avons fait l'histoire et nous avançons. Et nous leur disons simplement ce que nous allons faire. Et ce que nous allons faire, le voici. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre le pouvoir dans nos pays. Et quand nous aurons pris le pouvoir dans nos pays, nous allons organiser nos pays de telle manière qu'ils deviennent leur rêve, qu'ils ont toujours appelé l'Eldorado. Parce que c'est ça que nous sommes. Et nous allons construire ces pays, les gens seront heureux. Il y aura de la justice, il y aura de l'abondance, il y aura de la justice, il y aura de la vérité. Ce sera le règne de Mahat. Mais à côté du règne de Mahat, nous allons construire les armes les plus terribles qu'ils n'imaginent même pas. Et aujourd'hui, nous avons ces armes-là, nous savons comment on les fait. Et eux, leur technologie, il leur faudra au moins 1000 ans pour y arriver. Donc, nous allons les avoir et désormais, on va les tenir en respect. Sauf que l'Afrique qui se construit et qui est en train de se... qui est en train de se construire. Parce qu'eux, ils sont là, ils imaginent que l'Afrique va. L'Afrique est en train de se construire. Cette Afrique qui est en train de se construire, qui mobilise les énergies. Parce que ce que vous faites là, c'est des millions de gens qui écoutent et qui adhèrent exactement à la vision que nous développons ici. Oui. Cette Afrique qui est en train de se construire, qui est en train de mobiliser, de recentrer toute sa jeunesse, toutes ses capacités intellectuelles et toute sa disponibilité, qui va, je l'espère, laisser les réseaux sociaux pour s'occuper des problèmes de fond que nous avons. Cette Afrique-là vise non pas seulement le bien-être de son peuple, mais vise à restaurer l'humanité dans son équilibre, dans sa grandeur et dans sa beauté. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité est laide. Laide de toutes ces guerres, laide de cette hypocrisie, laide de ces complots ridicules. Pendant qu'on y est, les gens qui étaient dans 54, ils sont où? Mais plus aucun de ne vit. Mais pourquoi est-ce que vous passez du temps à vouloir faire du mal aux autres, à penser que vous contrôlerez l'humanité alors que vous n'avez même pas 100 ans à passer sur Terre? C'est pas la perspective des Africains. La perspective de l'Afrique, je répète aux gens, les peuples africains savent qu'ils viennent de constellations qui sont tellement éloignées que la science occidentale n'imagine même pas qu'il soit possible de faire de tels voyages. Les Bassas de ce pays viennent d'Orion. Si vous venez d'Orion, vous avez un type qui veut contrôler une petite planète comme celle-ci. Pourquoi vous êtes en guerre contre lui? Mais vous ne faites pas de guerre contre un type comme ça, c'est un enfant. Donc vous organisez en vous disant, ok, on a un enfant turbulent, on va essayer d'arranger la maison, on va d'abord le mettre de côté et après on va lui dire, fiston, voici les règles. Et ces règles qui seront fixées, elles seront structurées de telle manière qu'il n'aura même pas le choix. C'est-à-dire, il n'imaginera même pas un jour de s'élever contre elles, mais il sera heureux. Et comme nous, on va quand même faire son bonheur, même malgré lui, puisque de toute façon, lui, il ne sait pas être heureux, il sait seulement faire la guerre,
on va quand même construire son bonheur. Et ce bonheur-là, on va le construire en nous assurant qu'il n'aura même pas les moyens de lever la tête pour venir désormais ne plus jamais pouvoir l'embrouiller. Donc, ce que je vais dire comme phrase ultime sur votre question, c'est de dire que, au fond, parfois quand je dis certaines choses, je rigole parce que les gens se demandent mais pourquoi ils rient alors qu'on a une situation terrible. Je ris parce que je connais l'Afrique, ou tout au moins j'ai entrevu, je vois un peu l'Afrique. Je pose des questions aux gens, distingue les gens. Cette Afrique-ci ne se lève pas contre quelqu'un. Cette Afrique ne fera du mal à personne. Et que les gens soient rassurés là-dessus. Mais cette Afrique s'assurera que personne n'osera imaginer un jour encore lui faire du mal. Et cette Afrique-là veillera à ce que l'humanité tout entière jouisse de la paix et de l'abondance. Et que s'instaure une ère de justice qui va permettre à l'humanité d'exploser sur le plan de la création scientifique. Il nous a fallu stabiliser le temps. Au moment de l'Égypte antique, il nous a fallu organiser les activités, donner à chacun la capacité de s'exprimer et de s'améliorer en tant qu'être humain, de s'épanouir en tant qu'être humain, pour arriver à la science que nous avons aujourd'hui, construire les pyramides avec de l'énergie solaire, faire du béton. Après, les gens vont vous dire que ouais, on a comment ils appellent ça, on construit les grands monuments avec de la pierre. Quand vous regardez les pyramides, là, il y a une pierre là-dedans. Il y a des pierres qui pèsent 1200 tonnes. Les gens viennent nous dire, on a fait de la pierre. On a coulé du béton, 1200 tonnes. Jusqu'aujourd'hui, demandez à n'importe quel bâtisseur dans le monde, personne ne sait comment on coule 1200 tonnes de béton. Nos ancêtres l'ont fait. Et je peux vous assurer, on sait encore comment le faire. Donc, soyez tranquilles. Bilderberg, c'est la cour de récréation. L'Afrique, c'est ça. Et nous allons nous battre pour que l'humanité tout entière puisse revenir à la paix et à la concorde. Parce qu'il est anormal que des êtres humains doués de conscience, capables de savoir quelles sont les valeurs morales les plus importantes, se retrouvent dans des conflits interminables comme ceux dans lesquels le monde occidental nous a plongés depuis près de 400 ans. Messieurs, nous allons aller au pas de course, plus que 25 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Docteur Eddy Momongori, second accord, essayez toujours de comprendre ce qu'ils pensent, planifier afin que vous puissiez les perturber ou capitaliser sur leur génie. Et pendant ce temps, je pose une question simple. Les dirigeants africains, les intellectuels, la société civile, les politiciens, sont-ils au courant finalement qu'ils sont manipulés? Oui. Pour la plupart, ils sont au courant. Ils savent qu'ils sont au courant, qu'ils sont vraiment manipulés? Ils sont au courant. Et ils jouent le jeu? Il y en a qui jouent le jeu, mais je voudrais revenir, parce que c'est le plus important. Oui. Mon voisin l'a évoqué, la création d'une nouvelle, une seconde humanité. Oui. C'est ça l'œuvre des Africains. Ils ont créé la première base scientifique et industrielle, bien avant. Et ils ont invité tout le monde à venir, ceux qui voulaient. C'était les Grecs. D'abord, les Arabes aussi. Apprendre dans les pyramides. Aristote, notre père, parce que moi je suis un peu politologue aussi, et Platon, sont venus apprendre la gestion de la cité. Donc ce qu'eux ils appellent aujourd'hui la décentralisation, la délégation. On déclare d'ailleurs qu'ils étaient de très mauvais élèves. Médiocre pour l'essentiel. Médiocre pour l'essentiel. Allons-y, on vous suit. Ils sont venus apprendre ce que les mathématiciens appellent l'analyse mathématique, la géométrie. Il y a d'ailleurs un arabe qui a beaucoup brillé, c'est El-Keber, qui est venu apprendre l'autre aspect, l'algèbre. On appelle aujourd'hui algèbre, mais c'est El-Keber qui a extériorisé cette connaissance. Oui. Et vous allez comprendre que tout ce qui se passe par la suite, tout ce que nous créons là, c'est à la base de la mathématique, de l'algèbre et de tout le reste. C'est parti d'où? C'est parti de celui qui a mis en place cette base scientifique fondamentale. C'est ici, chez nous. Ce n'est pas ailleurs. Docteur Yann parlait d'autres aspects qui sont purement hors du monde. Comment transporter des tonnes et des tonnes de béton
sans avoir de brouette, sans avoir ceci et cela. Comment est-ce que ça peut se faire dans un alignement parfait? Oui. Ce qui prouve que les notions d'algèbre, le calcul des sinus, cosinus, et tous ces aspects-là, les intégrales, tout ça c'est suffisamment bien maîtrisé depuis très longtemps. Donc le message, j'ai beaucoup aimé ce côté optimisant de Docteur. Et c'est ce message qu'il faut véhiculer. Nous n'allons pas en guerre contre quelqu'un, parce qu'un papa ne tue pas ses enfants. Nous savons que nous sommes les papas. Même génétiquement. Surtout. Parce que tout le reste découle de là. Eux, ils le savent très bien. Génétiquement, c'est... Je n'aime pas ce mot, mais d'autres l'utilisent. On parle d'accident génétique pour certaines races. Oui. Et que l'ADN complet, on sait où il est. C'est ici en Afrique. Nous ne sommes pas exposés à certaines maladies, nous ne sommes pas exposés à certains trucs. Nous avons la paix par rapport à demain. Nous ne pensons pas qu'il faut aller détruire les autres. On a régné sur le monde pendant 3 millénaires. On n'est jamais allé faire la guerre à personne. Et on a appris à nos cousins de faire la même chose. Je veux dire la Chine, Oui. le Japon. Ils ont régné il y a 500 ans. L'Asie est au cœur du monde, représentait 60% du PIB mondial. Ils ne sont pas allés faire la guerre à qui que ce soit. Ils ont laissé les premiers Européens entrer. Et les Européens, comme je le disais d'entrée de jeu, ont remarqué qu'ils savent déjà faire la poudre à canon, qu'ils savent faire les navires, qu'ils savent faire ceci et cela. Ils ont mis de l'argent. Et ils ont développé des poudres à canon plus sophistiquées. Et ils sont venus coloniser et la Chine et le Japon. Donc, en fait, quand je parle de superstructure mondiale de prédation, c'est que dans les gènes de certains, la prédation et le faux est dès le départ fortement inscrit. Quand on vous dit qu'il faut mentir, vraiment, ça veut dire que quand vous mentez en permanence, vous n'êtes plus un être normal. Oui. Mais seulement la nature corrige très vite. Et elle corrige très mal. Et nous sommes dans cette phase en fait de correction aujourd'hui. C'est pour cela qu'on ne fait pas la guerre. Qui on fait la guerre contre qui? Pourquoi? Lorsque tu t'es maudit toi-même, parce que certains se sont maudits. Eux-mêmes. Lorsque ton peuple ne parvient plus à se recréer, à se procréer, lorsque vous avancez en deçà du seuil de renouvellement des populations, qui est de 2,1 enfants par femme dans le monde. Quand vous êtes en dessous, vous ne pouvez plus vous renouveler. Et tous ces espaces sont autour de 1 enfant, 1, 2 enfants. Ça veut dire que la porte de sortie, elle est claire. Les statistiques bayésiennes sont aussi claires. Elles nous indiquent qu'entre 2120 et 2140 ou plus tard, donc dans une centaine d'années, la moitié de la population mondiale est noire. Qu'on ne veuille pas, c'est automatique. Pendant ce temps, tous les autres continents et toutes les autres régions, qu'elles veuillent ou pas, vont se contracter. Parce que quand tu fais ta transition démographique, donc tu as un passage d'un régime de natalité très très forte vers des stabilisations de ces natalités et la montée, une certaine montée de mortalité. Et c'est là où ils sont, vous disparaissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en ce 2100 là, ça c'est dans 80 ans, Oui. le pays le plus peuplé du monde, ce ne sera pas la Chine. Parce qu'elle est plus vieillissante malheureusement. C'est nos frères. Les Chinois sont plus vieillissants encore que les Européens. C'est les plus vieillissants. Donc en 2100,
le pays le plus peuplé du monde, c'est notre voisin, le Nigeria. 1 milliard. Le deuxième, ce sera l'Inde, presque 1 milliard aussi. Et la Chine sera le troisième. Mais en ce même 2100, ce n'est pas les statistiques des DIMO. C'est celles, les projections même des statistiques bayésiennes de la Banque de l'ONU. 4 milliards et demi de la population mondiale seront ici en Afrique. 4 milliards et demi, et la population mondiale sera de l'ordre de 10 Monsieur, milliards. plus que 10 minutes pour sortir de là. Ce qui veut dire que le seul Nigeria Oui. sera plus peuplé que toute l'Amérique. Mais déjà, en 2050, le Nigeria sera plus peuplé que toute l'Europe, Russie exclue. Ça veut dire que certains sont, par leur propre faute, en train, par leur propre crime. Et le crime, Oui. puisque eux, ils aiment parler de christianisme, qu'ils aillent lire dans Deutéronome 27. On dit, à partir du moment où tu ne respectes plus les choses de Dieu, Dieu te maudit dans les campagnes. Voyez ce qu'il y a dans leurs campagnes. Ils ont exploité toutes les réserves d'eau. Toutes les terres sont usées, super usées. On attend la prochaine crise alimentaire. C'est en 2030. Parce que la Chine ne pourra plus produire, l'Inde ne pourra plus, l'Europe ne pourra plus. Donc tous les champs, dès que tu fais du mal, on te maudit dans les champs, on te maudit dans les villes. On maudit le fruit de tes entrailles. C'est la Bible qui le dit. Ça veut dire que tu ne peux plus procréer. Et tu n'es plus la tête, tu es la queue. C'est là où ils vont. Donc on fait, merci Dr Yam, on ne fera jamais la guerre. La guerre est faite pour ceux qui aiment la paix. Messieurs, pour terminer rapidement, en quelques 9 minutes, faisons-le rapidement d'ailleurs. Docteur Douma, sachant aujourd'hui que nous connaissons les 11 accords des Bilderbergers, qu'est-ce que nous faisons nous en tant qu'Africains? Et d'ailleurs, le docteur Yami Timaka commence à nous dire, nous n'allons pas faire la guerre, mais nous allons permettre justement que l'humanité tout entière vive dans l'abondance et la joie. Alors, je pense que mes prédécesseurs sont sortis par une note d'espoir, Oui, d'optimisme. ils sont d'ailleurs très optimistes. Et c'est ce qui conforte également ma contribution. J'ai une appréhension. Oui, L'appréhension que j'ai, c'est par rapport au niveau de prise de conscience de notre élite dirigeante africaine. Par rapport à des thématiques comme celle-ci. Je me demande bien si... voilà pourquoi j'ai posé la question dans leur docteur. Dis-moi, est-ce qu'ils savent réellement qu'ils sont manipulés? Parce que là, il faut bien qu'on se comprenne. Je pense que certains savent qu'ils sont manipulés. Ils quittent la scène, bon. Ils vont forcément quitter la scène. D'accord, ça c'est une première chose. Parce Non, que on vous comprend quand parfaitement, au moins ils vont quitter la scène. Voilà. Parce que le docteur Yam a parlé également de la nouvelle génération Oui. qui voient autrement. doit prendre à bras le corps vraiment les intérêts d'abord africains pour que, sans combattre les Bilderberg, parce que je pense qu'on l'a dit clairement, leur combattre c'est leur faire la guerre. On n'a pas besoin de leur faire la guerre pour des raisons qui ont déjà été évoquées, mais il est question, nous, dans cette prise de conscience, de savoir que ça ne sera pas facile, de savoir qu'il faut mobiliser suffisamment d'énergie et qu'il faut rester constant Oui. dans la poursuite de ces ambitions qui sont nobles, qui sont humanitaires. Et c'est à ce stade-là que je pense que si davantage notre élite dirigeante, parce que la population, elle est de plus en plus sensibilisée. Les peuples souffrent, misère. Donc, elle se retrouve dans ce que nous disons. Donc, au niveau des populations, je pense qu'il y a des avancées considérables. Oui. Maintenant, il faut que l'élite qui est encore là et qui est en train de se renouveler progressivement saisisse ce combat à bras le corps et sache que ce que l'autre élite dite occidentale leur dit, c'est le mensonge. Parce que c'est statutaire. On leur dit quelque chose et on fait le contraire. Et ça a toujours été ça. Les méthodes reviennent. Diviser pour mieux régner. Oui. Okay? Donc, et chaque fois, entretenir des conflits qui vont distraire, qui vont détruire d'une part, mais qui vont surtout distraire, n'est-ce pas, éloigner
des vrais objectifs, éloigné des vrais enjeux. Et les vrais enjeux, c'est quoi? C'est politique, parce que la politique, on ne peut pas s'en passer, mais les vrais enjeux, c'est surtout financier, Oui. parce qu'il y a malheureusement des gens qui vont vous dire l'argent c'est pas important, l'argent c'est le diable. Vous voyez, et pour la plupart, nous respectons la religion, nous sommes pour la plupart des chrétiens, musulmans, etc. On sait que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Oui. Mais on a vite fait de dire l'argent c'est pour le diable. Et donc, ces Bilderberg, qui se réunissent, qui sont hyper puissants, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, Oui, mais c'est votre parce que l'argent n'est absolu. pas tout, Oui. mais l'argent est important. Donc, l'élite dirigeante doit savoir que dans un combat comme celui-ci, il faut également avoir pour objectif politique de fabriquer des puissants Africains financiers. Ça, c'est extrêmement important. Ceux qui émergent, ceux qui se démarquent, doivent être encouragés. Un pays ne peut pas être un pays riche s'il ne fabrique pas des citoyens riches. Absolument. On a donc justement, Albert Anatola, ici besoin des hommes riches, des Africains riches, qui peuvent justement entraîner d'autres à être encore plus riches pour que nous soyons encore plus forts. Je voudrais, pour terminer notre émission, indiquer déjà que Oui. je n'aime pas trop quand on convoque l'ONU dans nos débats, parce que c'est une institution de contrôle global, c'est une institution qui n'est pas équitable, Personne l'a c'est une convoqué. institution qui n'est pas, n'est-ce pas, impartiale. Donc, déjà, pour revenir à votre question, les Africains sont riches. Les Africains sont riches, les Noirs sont riches, mais sauf que c'est le discours des autres qui veulent faire croire qu'ils ne le sont pas. Nous avons quand même un problème. Le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que vous avez des personnes qui sont étrangères à nos problèmes africains, qui organisent les sommets sur leur territoire, Oui. convoquant des intellectuels africains pour parler des problèmes africains. C'est ce qu'ils ont appelé dans leur vocabulaire le renouvellement générationnel et démocratique qu'eux, ils veulent implémenter sur le continent africain. Je pense que, et ce qui est scandaleux, c'est que vous n'avez pas entendu un homme politique, parce que tout est politique, docteur, tout est politique. Bon, vous n'avez pas entendu un homme politique s'en offusquer ou se dire scandalisé de cette démarche, de ce projet. Vous n'avez entendu nulle part, justement, des intellectuels s'en offusquer que un personnage, futur président de la République de son pays, prenait sur lui la responsabilité de venir sur votre continent puiser ce que vous avez comme matrice intellectuelle pour résoudre ces problèmes, parce que ce sont ces problèmes qu'il veut résoudre. Ce sont les problèmes africains. Parce qu'en réalité, l'Afrique n'a pas besoin des autres en tant que telle. Parce que l'Afrique a tout. Mais par humilité, Oui. par humanisme, quelqu'un parle d'humanisme sur ce plateau, on pense qu'on peut faire avec les autres. Mais c'est la seule condition que ces autres-là nous respectent, qu'ils soient sérieux, qu'ils ne parlent pas avec condescendance, ni avec arrogance. C'est ça qu'il s'agit. Donc, de ce point de vue, puisqu'aujourd'hui, les autres ont choisi le continent africain comme une sorte, n'est-ce pas, d'échappatoire à leurs problèmes, il faut donc qu'ils viennent en paix. Mais sauf que ça ne peut pas se passer en petit profil, parce que on ne va pas faire la guerre, mais il va falloir quand même régler un contentieux. C'est important. Parce que Très pour avancer, important. oui, pour avancer, il faut qu'on règle d'abord ce contentieux, afin de redéfinir le nouveau cadre, soit de partenariat, soit de collaboration. Vous trouverez la formule qui vous conviendrait. Mais il faut d'abord qu'on règle ce contentieux. Ça, c'est important. Parce que pour qu'il y ait le respect, et pour qu'il y ait pas ce respect, pour qu'il y ait justement cette quiétude, cette harmonie, il faut d'abord qu'on regarde dans le rétroviseur et regarder ce qui s'est passé hier afin de se projeter. La dernière chose que je voudrais également mettre sur la table, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez des individus qui ont les projets de contrôle global, c'est-à-dire que même au prix des sacrifices humains, parce que c'est ça qu'il s'agit, même au prix des sacrifices humains, ça me pose un problème moral. Moi, ça me pose un problème moral. C'est-à-dire que pour dominer, faut-il d'abord tuer?
pour dominer sur les autres, est-ce qu'il faut tuer? Est-ce que vous ne pouvez pas faire autrement si vous êtes dans des projets de domination des autres? Donc moi, je crois qu'il va donc falloir véritablement que cette question soit évacuée si nous devons aller justement dans le sens de l'apaisement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. Mais je pense que ce sujet, on va le remettre sur la table dans les jours à venir, parce que nous avons été contraints d'ailleurs avec des problèmes sur notre page Facebook avec un problème de son. Plusieurs ne nous ont pas suivis et me demandent de refaire la même émission avec les mêmes invités très prochainement. Je serai obligé de le faire parce qu'ils sont en train de m'écrire des messages à gauche et à droite. Ils n'ont pas suivi dès le départ. Il y avait un problème de son. Ils veulent la même émission avec le même thème, avec les mêmes invités. Je suis obligé de m'incliner devant eux. Bonjour Dibia, c'est Latifi Mola depuis Sokodé au Togo. À mon avis, nous les Noirs, nous sommes trop naïfs. Nous voyons trop le bon côté des choses au lieu de toujours voir les deux faces d'une pièce. Nous Noirs, nous ne voyons qu'une face et nous faisons tout pour nous convaincre qu'il y a une face à voir. Le Noir veut le développement, mais c'est encore lui qui dit toujours la vie n'est rien, tout est vanité. Soyons humbles vis-à-vis des autres. Si l'on te gifle à gauche, avec la main gauche, donne également la main droite. Nous devons nous réveiller et rester éveillés à jamais. En tout cas, c'est Latifou Mola qui nous écrit depuis Sokodé au Togo ce matin. Bonjour Dibias, très belle émission et plateau très riche. Vous êtes constamment coupé. Vous faites très mal justement au monde. Merci et tenez bon. Que les ancêtres vous protègent. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. On est constamment coupé. Donc plusieurs ne nous suivent pas. Donc il est possible également de refaire la même émission au cours de la semaine, messieurs. Bonjour le panel, la seule personne qui changera la face du monde actuel, c'est Jésus-Christ. Ni les panafricains, encore moins les occidentaux ne changeront le monde. Ce dernier est géré par le diable, bientôt le fils de l'homme viendra. Bien, c'est la même personne qui revient toujours. Jeté dans une fournaise ardente, le diable avec tous ceux qui sont avec lui souffront sur la voie de Jésus-Christ. C'est Mouliom Emmanuel de Bomono Bamengue. Courage à vous. Courage également à vous, monsieur Mouliom Emmanuel depuis Bomono Bamengue. Bonjour Steve, bonjour le plateau des DBS, un problème de volume. DBS est coupé, ça ne passe plus. C'est Edo depuis Chicago. Ok, c'est revenu. Là, le son est complètement coupé. On ne voit que les images. Le son est revenu, mais c'est toujours mauvais. Bon, vous voyez que on va à gauche et à droite. C'est la même personne qui nous écrit depuis Chicago aux États-Unis. C'est pas de notre faute. C'est justement eux qui nous coupent, qui nous remettent pour que plusieurs personnes ne nous écoutent pas. Bonjour Monsieur Ngos, à votre équipe et à vos invités, le son est saccadé et hop, l'émission est soi-disant finie, coupure sur Facebook, obligé de démarrer. Je crois que le retour est tonitruant. Docteur Yam est très attendu, cause de ces perturbations. Monsieur Ngos, transmettez mes sincères félicitations à Monsieur Yam Timba et bon week-end à vous. Tous, voilà, l'émission vient d'être arrêtée sur Facebook encore. Bandapa, David, depuis quand? En France. On a eu quelques petits problèmes déjà sur Facebook. C'est tout le monde qui nous écrit, surtout ceux qui sont à l'étranger. Bonjour Monsieur Steve, bien des choses à tous les invités. Merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est Sori Amadou depuis Niamey au Niger qui nous a écrit ce matin. Salut Monsieur Ngos, avec les inventions citées par nos invités du plateau qui sont d'origine africaine, certains docteurs Etundi qui se réclament de la rose croix toujours clamé sur une chaîne de télévision concurrente que l'Afrique n'a jamais été rien dans tout ça. Je suis Dieudonné du Togo. Il a tort, ne vous inquiétez surtout pas. Je pense qu'il devrait encore faire des recherches. Bonjour Dibia, c'est juste une chance que les Occidentaux se comportent ainsi. En effet, toutes les richesses de ce monde retourneront ici en Afrique. Ils ne gardent que ce qui nous reviendra de toutes les façons. Pour preuve, la désintégration des continents se fera et seule l'Afrique résistera et pourra habiter l'humanité. C'est inéluctable, irréversible et très proche d'ailleurs. Encore pour preuve, l'Afrique a jusqu'ici résisté au Covid. Les Occidentaux ne nous détestent pas, non, mais plutôt craignent que, comme la Chine, nous nous réveillons. Merci pour tout, DBS. C'est Oumar Bigna qui nous a écrit. Ne vous inquiétez surtout pas, il nous déteste. Je vous le dis à mon dos vision. Bonjour Steve, bonjour le panel. Le problème de l'Afrique, c'est les Africains. L'Occident est organisé. Rien n'est fait au hasard. C'est nous qui le croyons. Dommage. David Pout qui nous écrit depuis PK12. Bonjour cher frère Ngos, un bon blanc n'existe pas et chaque noir a un ami blanc. Et est un objet de moquerie pour ce blanc et non un ami. Citez-moi une seule organisation blanche qui s'est battue pour les droits des Noirs. Politiquement, tout ce qu'ils font, c'est venir nous tuer, nos marches de revendication. Imaginez la plus grande marche aux USA depuis l'assassinat du docteur Martin Luther King. Et c'était les Blancs et
Qu'a donné la suite politiquement? Rien, nada, zéro, nothing. Le blanc ne sera jamais l'ami d'un noir, c'est un leurre. Très bonne émission et bon week-end à vous. Un bonjour particulier à mon héros, Dr Yamin Timba. Kouma Ezali, le fils de la forêt. Notez bien, le prélat catholique et les chrétiens menacent déjà des kémites qui essaient d'illuminer les Africains. Pensez à faire un débat sur ce sujet. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Bonjour à toute la famille de Libye ce matin. Le thème de ce matin vraiment foudroyant et les panélistes de haut niveau. Monsieur Ngos, vous êtes un impeccable. Les Africains me font honte, mais comme le dit le docteur Yamb, le moment va arriver. La jeune génération ne se laissera pas faire. Que Dieu bénisse tous ceux qui se battent pour la liberté de l'Afrique. C'est Bayan, le patriote, qui nous a écrit ce matin. Bonjour DBS TV, ce fameux club Bilderberg et son agenda 21 ne peut rien contre les Africains. S'il plaît à Dieu et malgré les nègres de maison qui sont avec eux, tous ils vont droit au mur. Je salue vos panélistes qui donnent de leur temps et de leur vie pour conscientiser les peuples africains. Vraiment, chapeau à eux. C'est vraiment des vrais patriotes qui aiment l'Afrique. Cette personne nous écrit avec le 227 et le 227. C'est toujours sur le continent africain. Non, c'est au Niger. Cette personne nous a écrit depuis le Niger ce matin. Bonjour Monsieur Ngos, bonjour au docteur Yamin Timba. Je suis toujours ravi de le voir sur le plateau. Le docteur Yam a oublié de mentionner que dans toutes les réunions de Bilderberg, il y a toujours convié l'église catholique par l'intermédiaire du pape. Une question au docteur Yam. Que fait l'église catholique romaine dans ces rencontres du groupe Bilderberg? Nous savons que en Afrique, c'est toujours le Vatican qui nomme les évêques. Pourquoi en Chine, c'est le parti communiste qui nomme les évêques et pas le Vatican? On vous a d'ailleurs dit au départ, si vous avez suivi l'émission, le docteur Yam vous l'a dit, que justement, eh bien, c'est la religion qui est au cœur même des Bilderberg. Je vous le rappelle seulement. Bonjour Steve, bonjour à tout le plateau. Tout d'abord, je veux dire un grand bravo à mon aîné, Monsieur le docteur Yamb, pour sa démonstration sur le sujet de ce matin. Steve, nous devons dire à nos frères africains que nous ne sommes pas des sous-hommes. L'Africain est un génie depuis la nuit des temps. Il faut aujourd'hui divulguer les grands travaux et inventions faits par nous, les Africains, que ce soit connu par nos enfants. Seulement, nos gouvernants ne veulent toujours pas mettre en valeur les génies africains à tel point qu'ils sont contraints d'aller évoluer en Occident. Et il faut savoir ce qu'ils deviennent et où ils sont orientés. C'est Bama Guaté qui nous écrit depuis Lokbaba ce matin. Je prends un dernier message rapidement. Bonjour monsieur, ainsi que les panélistes. Il y a des presses camerounaises qui travaillent pour... Non, je ne vais pas citer tous ces noms. Je suis désolé, je ne parle pas. Ici, c'est DBS. Et ça reste et demeure DBS, pas autre chose. Un dernier message. Bonjour Steve et tous les panélistes, bonne émission. Merci pour ce que vous faites pour nous, jeunes Africains, s'il vous plaît. Mettez-moi dans le groupe WhatsApp DBS. Monsieur Jomni, merci d'avoir été là ce matin. Dr Yamin Timba. Merci beaucoup. Encore félicitations. Pourquoi? Non, vous savez pourquoi? Allez, je vais le dire. Alors, il me félicite parce que je viens de prendre épouse. Ah, bravo. Bien, c'est pareil quand même, le mec. Il va pas nous sortir quand même les gardes, le mec. Docteur Eddy Momongori, merci d'avoir été là ce matin. Merci à vous, le docteur Douma, d'avoir été là ce matin. Merci Steve. Merci à vous, Albert Natoulaïs. Mais il n'a pas répondu à la question. On liquide la commission où? Ou bien la commission de liquidation, c'est où? Bon, la commission de liquidation. Je pensais que la commission de liquidation, c'était aujourd'hui. Non, elle va s'organiser. Pas aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. Je dois me mettre debout pour sortir de cette édition de Libye ce matin, justement pour dire à l'Afrique de rester debout, à tous les jeunes Africains de rester debout. Rien n'est perdu. On peut encore faire de belles et grandes choses. Il y a beaucoup à faire, mais nous avons déjà commencé à le faire. Madame, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de Libye ce matin, la dernière du genre de cette semaine. Il faut le dire, on va se retrouver dimanche dans le cadre de Feu Vert, mais n'oubliez surtout pas, il n'existe aucun secret qui ne puisse être découvert. On ne peut rien cacher dans le monde civilisé. Je vous dirai également une chose, notre société est comme un bal masqué. Chacun y cache sa véritable nature et la révèle par le choix de son masque. Bonne journée à toutes et à tous, bon week-end et à dimanche, s'il plaît à Dieu.